Hey salut les gars, c'est Random Sensei. Après 3 mois d'absence, il y a quoi maintenant en fait? Je fais ce que je veux, merci. Et la principale raison de mon absence, c'est totalement une flemmingite aiguë. À part le nouveau jeu de Riot Games qui je l'ai poncé totalement. Donc ceux qui veulent jouer avec moi, il y a mon Riot ID dans la description. Bon, cette intro elle va durer 30 secondes. Je voulais juste remercier Magic de m'avoir fait ces nouveaux shiny. Et non, c'est pas des shiny les gars, c'est des chibi. Ok, nickel. Bref, c'est d'une magnificence sans conteste, hein. Donc si vous trouvez pas ça beau, et ben allez vous faire foutre, bande de dégénérés. Bref, on va commencer la vidéo. Je vais vous présenter un animé qui est autre que Vinland Saga, un animé beaucoup trop sous-coté pour moi et pour vous à la fin de la vidéo, j'espère, hein, parce qu'en fait je suis un influenceur ou quoi là. Ok, pour vous mettre dans le contexte, Vinland Saga, ça se déroule au tout début dans un village où le chef du village, justement, c'est Thors, un guerrier qui est notamment réputé pour son invincibilité et pour être un grand héros de guerre. Dans leur village, tout va bien, ils font leur petite vie, ils baisent, ils font des enfants, hop, tranquille, c'est parfait, c'est carré. Sauf qu'un jour, un certain Floki, chef des Joms Vikings, rappelle Thors sur le champ de bataille. Donc Thors, il y va avec ses potes, hop, il rush B, hop. Évidemment, c'est pas le terme approprié, mais il rush B et il se retrouve dans un guet-apens car cette invitation va lui créer des gros problèmes car il est attaqué par des pirates d'un certain Hachelad. Au début, on ne sait pas trop qui c'est, hein, on dirait un petit rigolo. Et à mon plus grand malheur, Thor se fait tuer par Hachelad d'une façon honteuse. Hein. Clairement, j'avais envie de câbler. Je l'aimais déjà, Thor, hein, c'était déjà ma waifu. Bon, j'avais beaucoup de projets pour Thors et voilà quoi. Donc j'ai été outré par le comportement de ce certain Hachelad. Bref, j'ai oublié de vous dire que Thorfinn, le fils de Thors, était monté à bord clandestinement pour vouloir partir à l'aventure avec son père. Il va donc toute la scène et à partir de ce moment-là, il va commencer à nourrir une haine intense contre notre cher ami Hachelad et il jure de venger son père en le tuant. Il se retrouve donc au beau milieu d'une terre inconnue, il est donc obligé de se rallier à la bande de Hachelad. Donc à partir de là, Thorfinn ne sera plus jamais l'enfant rêvant de cul d'aventure, car toujours grâce à Hachelad, ce mangeur de pangolins, chaque mission que Thorfinn se verra réussir, eh bien un pangolin man lui donnera l'occasion de l'affronter. Mais ça ne s'arrête pas là car Thorfinn se verra embarquer dans des guerres. Vous n'êtes pas prêts, hein, vous n'êtes pas prêts parce que ça part dans des délires, il y a des cadavres par milliers par épisode. En vrai, niveau synopsis, on est calé, on est calé. Bref, je vais pas tout vous raconter parce que je suis fou, mais pas quand même un dégénéré complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est carré pour vous? Merci. Puis-je reprendre la vidéo? Ça serait sympa. Mais tout cela est un subterfuge car je ne peux pas vous entendre, vous voyez ce que je veux dire? Là, actuellement, je tourne la vidéo, on est le 2 mai 2020. Et vous la regarderez peut-être en 2027, je ne sais pas. Je serai peut-être riche et millionnaire. Bref, cette lag va beaucoup trop loin. Bon, cet animé était une surprise visuelle pour moi. Parce que j'avais jamais regardé un animé avec de tels car design et de graphismes. Tout est mature, réfléchi, le synopsis est travaillé, ça change des vieux animés avec des lycéens prépubères. Et si je dis ça, c'est parce que Mamma Mia, les flashbacks, s'en fout. En fait, j'en ai rien à foutre des flashbacks, ça me fait chier. Hein, je vous le dis clairement. Mais dans cet animé, il pète sa mère. Hein. C'était les meilleurs moments de l'animé. Chaque personnage principal a une histoire, un background. Si vous avez la ref, vous êtes des bons. Si vous n'avez pas la ref, vous êtes des bons aussi. Tout est clair, aucun flou à part volontaire. Mais franchement, niveau flashback, 20 sur 10. Et vous allez me dire, mais Sensei, on peut pas aller au-dessus de 10. Et là, moi, je vous dis quoi? Ta gueule, veux-tu, hop, coup d'as dans ton front, c'est fini. Ensuite, l'animation est vraiment propre, ce n'est pas un MHA ou un Demon Slayer, c'est sûr, mais ça fait l'affaire, car même pas besoin de lumière et d'effets de ouf pour que tous les combats soient prenants. Et pourquoi regarder cet animé, vous allez me dire? Je vais vous répondre d'une part car je le représente et d'une autre part car chaque personnage a un passé qui est superbement expliqué avec des flashbacks qui valent la peine d'être regardés et non des flashbacks classiques qui rentrent dans les codes. Les personnages sont vraiment gérés à la perfection et quand je dis ça je pense à Hachelad qui est un personnage totalement détestable, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il est vraiment intriguant, il nous dévoile son passé au fur et à mesure de l'intrigue, bref, plein de points positifs sur ce personnage, malgré l'envie de lui mettre son coude dans la bouche, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, pour les gens dérangés par la violence, déjà partez de cette vidéo parce que bordel, qu'est-ce que je suis beau gosse, ça doit vous faire mal aux yeux, ça doit vous éblouir, ça doit être dérangeant pour vous. Je suis totalement désolé. Bref, l'anime est violent et peut choquer par moments, tellement il reflète et retranscrit la vie d'antan. C'était à l'époque des Vikings et ce n'est pas une époque forcément marrante, même si des fois on peut lâcher des petits sourires, cet anime n'est pas marrant.
Et pour conclure, les OST viennent totalement coller avec les scènes de combat et d'émotion qui vous bouleverseront et qui m'ont bouleversé. J'ai été chamboulé. Quand on chamboule, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais vous le dire parce que vous pouvez toujours pas me répondre, hein. C'est la même chose. On chiale, on pleure, on queen, on braille, t'appelles ça comme tu veux, Chakalito. Bref, la première saison fait 24 épisodes. C'est un animé que j'ai beaucoup aimé, surtout par son style qui se démarque des autres, ce qui est la force principale de l'animé, mais l'aspect psychologique m'a beaucoup plu par ailleurs. Je souhaite de tout mon être et non mon urètre, qui est un canal excréteur de l'urine qui part de la vessie et aboutit à l'extérieur. J'avais totalement une page Wikipédia pour ceux qui veulent savoir. Bref, je veux une saison 2 et je croise les doigts pour qu'elle soit de même qualité que la première. Pas comme celle de One Punch Man qui est un réel désastre. Elle pue la merde. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a plu. Bah, j'ai vraiment kiffé enregistrer cette vidéo. Ça faisait longtemps. Je pense ressortir une vidéo avant début juin. Donc restez à l'affût comme on dit quoi. Sur ce les gars, prenez soin de vous évidemment car il y a le chocolat virus. J'espère que je n'écorche pas son nom. Sur ce, bonne journée à vous, bonsoir à vous. Je ne sais pas dans quel contexte vous regardez cette vidéo. Donc sur ce, ciao, c'était Random Sensei.